l'avez tant attendu. Il est tout beau, il est tout chaud. Il est là pour vous aujourd'hui. Non, je déconne. Allez, Room Tour 2024. Voilà. Donc aujourd'hui, je me lance sur la fameuse vidéo que je vous promets depuis le début de l'année, depuis que j'ai enfin une pièce colo. Alors, c'est pas une pièce entièrement colo, mais en tout cas, voilà. Depuis que j'ai un espace vraiment pour colorier, je vous en parle et je vous la montre jamais. Donc aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Je me lance. Donc du coup, vous allez voir donc du coup cette pièce-là forcément un multi-usage. C'est en même temps une partie dressing, une partie bibliothèque pour mon chéri et ensuite une partie bibliothèque pour moi, le bureau pour moi et les appartements du chat qui sont au fond. Même si les appartements du chat démarrent ici, je sais pas si des fois vous entendez dans mes vidéos de l'eau couler. Ben en fait c'est la fontaine à eau du chat. Je vous montre quand on s'approche. Voilà, que le chat, par exemple, passe devant, hop, l'eau se met à couler. Et après, ça s'éteint. Voilà, donc c'est pour ça que souvent, vous entendez de l'eau couler derrière moi. C'est en fait le chat qui passe, qui repasse, ou qui est en train de boire tout simplement. Voilà, ah ben voilà. Il faut que j'en parle pour qu'elle arrive. Voilà, sa petite gamelle, etc. Et sur le fond, je vous montre rapidement donc la fin de ces appartements. En fait, dans ce caisson, il y a sa litière. Comme ça, on l'a pas dans le salon et c'est très bien. Et ensuite, on a différents petits espaces de jeu et de dodo. Voilà, devant la fenêtre. Elle adore cet endroit. Donc, revenons à nos moutons. Donc, on a une partie bibliothèque ici sur laquelle on ne va pas du tout s'attarder, c'est celle à mon chéri. On a toutes ces BD en haut, c'est les fameux surmeubles dont je vous avais parlé qu'on attendait et qui sont arrivés avec beaucoup de retard. C'est aussi ça qui a fait que j'ai retardé le room tour parce que bah, du coup, depuis qu'on les a, j'ai pu me réorganiser un peu la bibliothèque et gagner de la place surtout. Voilà. Sur cette bibliothèque, vous le verrez, j'utilise que 4 étagères sur 6, enfin c'est déjà pas mal pour le colo. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc du coup, tout le reste se passe ici au niveau de ce bureau. Donc c'est un bureau tout simple de chez Ikea. Je crois que j'ai pris en longueur 140 parce que ça rentrait pile poil entre cet espace ici et le dressing. Voilà. Et j'ai décidé de mettre qu'un côté, enfin des tiroirs que d'un côté. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique des tiroirs qu'une porte parce que ce modèle existe avec une porte et à l'intérieur avec une seule étagère. Mais qui dit qu'une seule étagère, c'est qu'on empile les choses les unes sur les autres et du coup, bah, c'est pas du tout accessible et on s'en sert moins. Moi, il faut savoir que je me rends compte que plus c'est facilement accessible, plus j'ai tendance à sortir le matos. Si c'est trop compliqué, ça me saoule et je ne l'utilise pas. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, on va démarrer. On démarre par quoi? Allez, on démarre par le bureau. De toute façon, on y est. Donc du coup, je vais vous faire un petit truc un peu de plus près. Donc voilà, ici ma partie ordinateur. J'ai ce petit truc qui a été offert avec les polychromos qui vient du Géant des Beaux-Arts. Voilà, c'est la marque I Love Art. Donc vous connaissez le système, ça permet de mettre tous ces petits crayons d'encours visibles. Mais moi, il faut savoir que j'évite de le laisser la nuit, puisque bah, comme forcément le chat est dans cette pièce-là, elle a tendance à bouffer, enfin à vouloir croquer mes crayons. Vous voyez, hier j'étais dans le salon, parce que oui, je vous ai pas dit, je colorie aussi dans le salon. On a une table basse relevable qui fait que je peux également colorier dans le salon sur le canapé avec mon chéri quand on regarde la télé. Et hier, j'avais mis Inktense là-dessus. Par 2 fois, elle a failli bouffer les mines des Inktense. Donc, je range quand même tout le temps mes crayons dans les trousses, quitte à les mettre à l'envers pour repérer donc du coup les crayons que je suis en train d'utiliser. Donc voilà pour ceci. J'ai également ça. Donc du coup, c'est un porte-téléphone là. Je le mets là, je mets le téléphone là. Et voilà. Ça, c'est donc du coup des aquarelles de chez Nuances d'Aquarelle qu'il faut que je... swatch pour mon nuancier. Alors j'ai des échantillons, super, ça s'est collé. Et j'ai ensuite donc du coup des godets. Les derniers que j'ai achetés. Voilà, et ça, c'est des dots, donc du coup, que j'ai en double. J'en avais plus, hein, voilà. Ça, c'est des dots que j'ai en double que je vais filer, donc du coup, à une colocopine pour qu'elle puisse, bah, du coup, découvrir également cette marque, qui est vraiment très, très bien. Voilà, donc la partie ordinateur, écran fixe et le rangement. Donc ça, pareil, je l'ai acheté à Temu. Vous allez voir, il y a beaucoup de petits trucs qui viennent de chez Temu pour pouvoir glisser l'ordinateur portable en dessous et le clavier sur l'étage intermédiaire pour vraiment
qu'ils prennent le moins de place possible. Et quand j'ai besoin du coup d'écrire, tout simplement, je sors le clavier. Voilà. Petit poster d'Amandine. Bien sûr. Voilà. C'est, vous allez voir Amandine là, qui est quasiment la seule décoration de mon bureau. Voilà. Alors ensuite, on va continuer sur cette partie-là. J'espère ne pas trop vous donner le mal de mer. Je m'en excuse. Sur cette partie-là, donc du coup, on a une lampe que j'ai achetée sur Amazon, je crois bien. J'en ai une deuxième dans le salon. En fait, elle est rechargeable par un câble USB-C derrière. Et elle est complètement, donc du coup, amovible. Voilà. Et on l'allume ici. Voilà. Et on change, donc du coup, le mode de lumière. Elle coûte, je crois, entre 20 et 30 €. Et elle est vraiment très bien. Même les batteries durent quand même assez longtemps. Voilà. Elle est vraiment très pratique. Elle a un mode liseuse également ici. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut avoir que la liseuse, par exemple, dans une chambre. Bon, moi, je n'utilise pas, mais voilà. Donc ça, c'est ma première petite lampe. Bon, les lunettes, pour quand j'ai envie de mettre mes lunettes. Mais bon, j'ai des lunettes de vue, mais je les mets jamais. Voilà. Sur cette partie-là, on a tout ce qui est pinceau acrylique, pinceau à réservoir d'eau. Donc, j'avais d'abord acheté les Pentel et ensuite, j'ai acheté les Caran-d'Ache qui sont vraiment très bien aussi. Ces temps-ci, j'ai tendance à revenir aussi un peu sur les Pentel, histoire de tout utiliser. Et ensuite, beaucoup trop de pinceaux aquarelles, qui sont très bien. Cette marque-là, là, I Love Art, vraiment très bien. J'ai quoi d'autre? Voilà, du I Love Art. J'ai acheté des tout petits, minuscules, très bien aussi. Il y en a un microscopique, limite on voit pas les poils, voilà. I Love Art aussi pour celui-ci, et celui-ci c'est un Cotman, je crois. Ouais. Voilà, des pinceaux acryliques que j'utilise très peu, et ça que j'avais acheté, que je n'utilise, que j'ai jamais utilisé encore pour le moment. Voilà, sur cette partie-là, rien de très intéressant. J'ai des marque-pages divers et variés. J'ai la petite gomme Derwent, mais honnêtement que j'utilise quasiment plus, parce que elle tourne au ralenti et les piles viennent d'être changées. Donc je sais pas si elle a pris un pet, mais vous voyez. Donc en fait, dès qu'il y a une page, en fait, ça gomme quasiment plus, quoi. Je suis un peu dégoûtée. Post-it. Et ça, c'est une petite pince que m'avait glissé Mode, je crois bien, Stackrea, dans un colis Vinted, puisque je lui ai acheté les 48 Néo Pastel de chez Caran-d'Ache. Ici, on a tout ce qui va être partie d'hiver et beaucoup d'estampes. Donc, vous le voyez, j'ai toutes mes estampes pour le pastel à l'huile. Belle découverte sur Temu. Je me suis rendu compte que du coup, on peut en trouver sur Shein, AliExpress. Enfin, voilà, tous ces sites. Par contre, sur Amazon, j'en ai pas trouvé. J'ai différents types. J'ai ceux-là aussi qui sont des doubles embouts. J'ai envie de dire mousse silicone comme cela. Et également un peu texturé, enfin un peu tissu, très dur pour le coup. Et qui sont pas mal aussi. Voilà. Donc il y a les petits doubles aussi qui vont avec les grands doubles. Très pratique pour les petits détails. Ensuite, on a les estampes papier, bien évidemment, que, bon, j'aimais pas trop utiliser, mais en fait, maintenant que je peux et je sais les nettoyer, c'est parfait. C'est un truc qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment très bien pour les nettoyer. Super pratique. Ça coûte 2,30 €, je crois, sur Amazon. C'est des feuilles de papier abrasives et puis vous passez votre estompe. J'ai essayé même sur celle en silicone. Bon, même si ça va avoir tendance quand même à les abîmer, il faut pas déconner. Ça peut quand même les nettoyer. Voilà, mais au fur et à mesure, forcément, vous allez un petit peu les abîmer. De toute façon, ça, à mon avis, au fur et à mesure, il faut les changer. Donc ça, c'est mes estompes. Pinceaux divers et variés qui ne servent pas à grand-chose. Ça, c'est un truc de nail art que j'utilise pour soit passer du drawing gum ou du stickles. C'est très fin. C'est un peu mou. Donc, il y a une partie un peu plus molle ici. Un peu plus dure, mais un peu plus grosse ici. Mais très pratique. Du coup, j'ai acheté, pour être encore plus précise, le même style. Donc, c'est des objets de nail art. Et avec du coup des embouts plus ou moins fins. Qui vont également être très pratiques pour le stickles. Très pratique. Ensuite, j'ai les petits applicateurs pour le pen pastel. Donc, les couteaux que j'ai eu, les différents couteaux que j'ai eu dans les différents packs que j'ai achetés. Donc, du rectangulaire et du pointu. Et j'ai plein de petits embouts de la sorte qui vont dessus. Voilà, ça, on a vu. J'ai un cutter, c'est principalement pour découper les feuilles plastiques. Puisque je découpe une feuille plastique pour protéger tous mes colos une fois qu'ils sont finis.
Et ensuite, quelque chose que j'ai acheté mais pas encore utilisé, c'est donc, je sais pas comment on appelle ça, des pinceaux très durs et très épais pour faire le fond à pote de Panoramimix. J'avais vu le tuto, ça m'avait trop donné envie, mais malheureusement, je ne l'ai jamais fait. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, pour la suite, on passe sur une petite partie de décoration. Donc, du coup, ici, on a un colo d'Amandine. Pour Octobre Rose, qui était donc fourni dans la palette d'aquarelle, de nuances d'aquarelle pour Octobre Rose. Je l'ai laissé là parce que je la trouve vraiment trop kiki, l'illustration. Et en fait, quand j'ai reçu la palette, j'étais déjà sur un colo pour Octobre Rose, donc je me la garde pour l'an prochain. Ici, du coup, c'est un reliquat d'un emballage de Gorgeous que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et j'aime trop. Donc voilà, du coup, j'ai mis celle de l'hiver en évidence. Sur cette partie-là, on a une petite étagère. Alors, il faut savoir, pardon, que ça, pareil, ça vient d'Ikea. Et qu'au total, entre le panneau, il y a plusieurs dimensions. Moi, j'ai pris le plus grand d'un seul tenant. Entre le panneau, les différentes petites pinces, les différents petits pots ici, étagère là et étagère là, j'en ai eu à peu près pour 50 €. Voilà. Peut-être un peu plus parce que j'ai fait un rajout de pots. À cause des Morandi qu'on va voir tout à l'heure. Donc sur cette partie-là, j'ai un croquis d'Amandine. Voilà. Croquis du Frix. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Voilà. Avec donc du coup sa petite carte de visite avec son ruban et son petit loup qui était accroché à l'emballage du livre Le Petit Chaperon Rouge. J'aime trop, donc je les garde. Ici, j'ai une petite Gorgeous, donc du coup, que je viens d'acheter, que vous avez dû sûrement voir en vlog récemment. Elle est vraiment trop mimi. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, hop, je repasse de ce côté-là. Désolée, hein. J'ai différents petits pots avec du washi. Bon, ça, c'est mes nièces qui m'ont fait, je le garde. Mais voilà, on a du washi, des marque-pages, scotch, etc., etc. Une autre œuvre de mes nièces et derrière donc du coup des câbles USB pour recharger ce qu'on va voir là, la lampe, etc. Ici c'est un petit truc également que j'ai acheté à Temu, voilà, qui permet de mettre du coup tous les stylos, les feutres, la calculatrice derrière, un petit aspirateur pareil acheté sur Temu, ça c'est la vie, hein. Je l'ai acheté entre 3 et 5 €, on en a même un dans le salon, enfin voilà, c'est hyper pratique. J'ai le seul Neo Color 2 que j'ai gardé, c'est le blanc qui peut être utile pour faire des effets verts. Moi je trouve ça fait un espèce de film opaque et franchement je trouve que l'effet vert du coup est pas mal. Ça c'est un petit truc là pour foutre un tampon pour appliquer le distress. Il va falloir que je m'y remette au distress. Et ça c'est une petite éponge d'écolier dans lequel il y a de l'essence sans odeur. Mais j'utilise pas l'essence sans odeur, mais... voilà, le peu de fois où ça m'arrive, je l'ai là. Ici, donc, du coup, une petite trouilloteuse pour quand je fais les nuanciers et une petite gomme Derwent qui traîne, que j'utilise pas, elle est encore sous son emballage. Ici, un taille-crayon, donc, du coup, électrique de chez Tenwin, que m'avait conseillé Audrey Mogg, que j'ai acheté sur, je crois pas sur Temu, je crois sur AliExpress, 16 € je crois. Et ici, mon premier taille-crayon est le plus fiable selon moi, même s'il a la manivelle derrière et que c'est pénible. Le DAL 133, et depuis pas longtemps, vous savez, il est vendu avec un kit de fixation. Je l'ai carrément fixé au bureau, ce qui est quand même aussi assez pratique. Ici, donc du coup, on a ma perche, voilà, qui me sert donc du coup à filmer. Elle est complètement, voilà, flexible. C'est ici que j'accroche du coup mon téléphone. Et ici, il y a une ring light qui est vendue avec. Voilà. Et j'ai coincé donc du coup le petit bouton ici qui me permet donc du coup de l'allumer. Je peux changer le mode de type de lumière. Voilà. Et l'intensité. Donc je peux mettre plus ou moins lumineux si j'y arrive, parce qu'il faut tout faire en même temps. Voilà, donc là, je baisse l'intensité. Et là, je l'augmente. Bon, vous voyez pas trop parce qu'il fait jour en plus aujourd'hui, c'est bien ensoleillé. Mais voilà. Voilà sur la partie bureau, mon petit dessous de main que j'avais acheté à l'époque quand je coloriais encore dans mon salon avant que je change d'appartement. Donc du coup, bon, il est peut-être un peu trop petit pour ce bureau-là, mais pour le moment, il fera très bien l'affaire.
Et donc sur cette partie-là, bon après j'ai des petites pinces diverses et variées hein, pour accrocher mes colos, notamment quand on les prend en photo, quand on fait de l'aquarelle, etc. Ici j'ai ma petite trousse de divers et variés. Je vais vous la montrer parce que voilà, je vais vous la montrer. Et ici j'ai une petite boîte fort pratique pour mettre des crayons d'encours. Voilà, quand j'ai un encours par exemple, je peux mettre tous mes crayons là et me balader, partir dans le salon colorier et j'ai tout ici. Ça peut être pratique. On passe sur la petite trousse et là je vais vous accrocher pour éviter, enfin limiter le temps où je filme comme ça à la main pour que vous ayez le moins le mal de mer. Alors sur cette petite trousse achetée à Temu également, j'ai mis des petits papiers sur lesquels j'ai mis des stickers histoire de voilà la personnaliser, l'égayer un petit peu, voilà, la décorer. Alors du coup j'ai pris beige clair, j'aurais pas dû parce que du coup à chaque fois qu'on utilise, qu'on a de la poudre de crayon sur les doigts ou qu'on utilise de l'acrylique, voilà, on a tendance à la dégueulasser. Donc je le ferai pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, voilà, un petit feutre noir, pointe très fine. Je l'utilise essentiellement pour mes nuanciers, pour marquer le nom des crayons. Ça, c'est le cousin du Tigal, c'est de la même marque. Je ne me rappelle plus le nom de la marque du Tigal, enfin bon, bref. On peut donc du coup varier le type de taille ici, voilà. Et ce qui est pratique, contrairement au Tigal, c'est qu'en fait, il a un compartiment qu'on peut fermer. Et donc, du coup, rien ne s'échappe. Donc, il est quand même plus pratique que le Tigal, même si je dois l'avouer que la taille était peut-être plus précise au Tigal. Mais il est quand même très bien. Mais il est plus cher. Ici, bon ben, on ne le présente plus. J'ai un gant que j'utilise très peu. Une petite règle. Une gomme. Une autre petite gomme achetée à Temu. Voilà. Qui vient en remplacement, on va dire, plus ou moins de la Derwent. Acheter une misère, hein, j'ai acheté 3 €. Des feutres. Ça, c'est souvent les pages que j'ai tous les mois dans mes carnets. Je change de couleur tous les mois. Et donc, du coup, je me garde les couleurs du mois ou du pack ou pas cap du trimestre pour cocher au fur et à mesure et éviter de chercher. Ça, c'est donc du coup le surligneur que j'utilise, vous savez tout de ma vie, que j'utilise pour remplir les cases de mes trackers parce que du coup 2024 par exemple c'est cette couleur là et j'utilise exclusivement cette couleur là pendant toute l'année et l'an prochain je changerai de couleur. Donc il est tout le temps ici. Qu'est-ce qu'on a? Crayon papier forcément. Un Posca que j'ai acheté, donc c'est une pointe brush, voilà. Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour avoir un avis tranché. Ensuite, on a des stylos Bic, beaucoup trop d'ailleurs. Voilà. Une rallonge à crayon pour quand j'aurai des crayons assez petits, ce qui n'est pas le cas pour le moment. J'ai un deuxième Funliner qui est en train de rendre l'âme. J'ai un blender Caran-d'Ache, très très bien cela. Parmi tout ce que j'ai, c'est vraiment celui-là que je préfère. Avec un autre, je vais vous montrer. Il doit traîner, voilà. C'est son petit frère, c'est son bébé petit frère, voilà, c'est ce qui me reste du premier. C'est pareil, c'est du Caran-d'Ache et c'est de la cire. En fait, il n'y a pas du tout de bois, donc du coup, il est assez fragile. Moi, dès que je l'ai reçu, en fait, je l'ai pété. Et vous allez voir, j'en ai d'avance, mais je veux utiliser cela jusqu'à la fin. Et ensuite, un Derwent Drawing blanc et le Lumocolor blanc. Bon, en fait, je me rends compte que je ne les utilise vraiment pas beaucoup. Je ne suis pas du tout consommatrice de ce type de crayon. J'ai encore du mal, quasiment au bout de 2 ans, à placer la lumière dans les colos parce que je pense justement je n'utilise pas assez le blanc. Voilà, bon, tout est en vrac, on s'en fiche un petit peu. Je crois qu'on a vu toute la partie... Ah non, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vu. Je vais en profiter, hop, pour voilà, utiliser la perche pour vous bouger le moins possible. Donc sur cette partie-là, on a tout ce qui va être, qui me permet de tout contourer. Donc ici, on a les Posca, voilà. Donc essentiellement, alors quand j'ai démarré, j'ai acheté du PC 3M parce que c'est ce qui était plus ou moins conseillé. Et moi, en fait, je me suis aperçue à l'usage que je n'aimais pas cette taille. Et pourtant, j'en ai pas mal. PC 3M, vous voyez, j'ai le noir, j'ai l'argenté. J'ai un rouge qui est vraiment... Pourquoi vous êtes zoomé comme ça? Ah mais ouais, d'accord, ok. Je suis au minimum. Voilà. Et en fait, je trouve que les pointes sont trop larges pour les espaces qu'on a dans les livres, sur les illustrations. Là, j'ai carrément du PC 5M. Voilà. Celui-là, j'avais pris exprès parce que c'était pour faire un fond.
Ça aussi, c'est du 5M, donc du coup, je vais très peu l'utiliser. Et vraiment, je préfère le PC1M. Voilà, pointe très fine. Oh, beaucoup critiquent les Posca parce qu'ils coulent, etc. Donc c'est vrai, il faut toujours avoir une petite page à côté pour le taper, pour un peu le réactiver sans que ça fasse une grosse flaque. Et si ça fait une grosse flaque, ben, ça le fait sur votre page que vous avez. Mais vraiment, je trouve qu'ils sont très très fiables. Et ensuite, donc du coup, j'ai du blanc, de l'ivoire, du beige. Voilà, pour les différents types d'apports de lumière qu'on veut faire. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai ça. C'est du Spectrum noir de chez Sparkles. Donc c'est de la pointe brush pailletée. Hop. Donc là, j'ai du bleu. J'ai du noir et de l'argenté. Honnêtement, sur qu'un colo, j'ai voulu utiliser ça. Et ça m'a fait une vraie bouse sur mon colo. Donc bon, je les garde. Mais bon, voilà, je sais pas trop quand est-ce que je vais les utiliser. En plus de mémoire, je les avais payés la peau des fesses. Ensuite, j'ai du Blanco, parce qu'on m'avait conseillé pour remplir les pages blanches des mystères, du Blanco, tout simplement, parce qu'à l'acrylique, je galère. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire. C'est un reliquat qui traînait dans un tiroir que j'ai mis là pour le tester. J'ai un énorme Posca PC7M, pointe assez grosse, c'est pour faire des fonds. Et notamment, je l'utilise depuis peu que je fais du colo mystère, je l'utilise pour encadrer, faire les contours des colos mystères. Ils sont tous encadrés en noir, comme avec ça. J'ai pris ça également pour faire les contours des mystères. Voilà. Et ensuite, j'ai des Jelly Rolls. Enfin, j'ai des Sakura. Donc, j'ai les Jelly Rolls pointe 8 et 10. Je conseille fortement la 10. Voilà, clairement. J'avais découvert cette marque sur une vidéo de Morgane Colopassion. Et elle conseillait vraiment le 10. Et elle a raison. Le 8 a tendance à être trop fin, à ne pas bien marquer, du coup on a l'impression qu'il marche moins bien. Par contre, il peut être très très intéressant pour des tout petits traits qui seraient trop gros au 10 sur des colos pour du détail, je l'utilise de temps en temps. J'avais un 5 et je ne sais même pas où il est tellement qu'il ne m'intéresse pas. Donc j'ai ces deux à portée de main. Et ensuite, ça, je vous l'ai déjà présenté en vidéo, en vlog et tout. C'est un glaze, je ne sais pas si vous allez le voir sur le stylo. Et en fait, c'est comme du Glossy Accent, mais en stylo. Il va apporter un effet translucide 3D, un peu brillant du coup. Enfin, pas brillant, pas pailleté. Hein. Et ça peut être très très intéressant. Je vais vous montrer un petit exemple. Je l'ai utilisé vraiment pour un tout petit détail. Donc, il faut quand même y passer à 2 fois pour avoir un effet. Voilà, sur ce colo-là, donc du coup dans le Forest Kingdom, au niveau de la couronne, vous voyez là les joyaux, je les ai passés au Sakura. Je n'ai pas sorti Glossy Accent parce que pour moi c'était tellement minuscule. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien, il y a cet effet brillant. Voilà. Voilà à quoi il sert. Je ne l'utilise pas souvent, mais je suis très très contente de l'avoir trouvé. Et à chaque fois que je le montre en vidéo, on me pose la question, je crois, de mémoire, l'avoir acheté sur Amazon entre 4 et 5 € quand même. Le stylo. Hein. Mais bon, vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. Et ensuite ici, c'est toute ma collection de Morandi que j'ai tout numéroté. Voilà. Je crois que je suis à 105. Alors, il n'y a pas que du Morandi, il y a quelques Jelly Rolls. Moonlight notamment, qui sont vraiment très bien. Et également, j'ai le doré, l'argenté ici. Ils sont très très bien. Et le seul et unique Uniball que j'ai, qui est vraiment très bien, c'est le bronze. Parce que j'avais essayé le blanc et je le détestais, je l'ai jeté. Voilà pour cette partie-là. Je vais vous reprendre à la main pour le reste. Donc, pour le reste, tout se passe donc du coup en haut, qui est plus une étagère déco. Voilà. Ici, j'ai ma deuxième, donc du coup, petite Gorgeous. Voilà, celle de l'hiver. Trop mignonne. Ici, j'ai mes carnets. Donc du coup, j'en avais 3 jusqu'à maintenant. J'ai un 4e depuis peu. Je ne l'ai même pas encore personnalisé sur la tranche. Donc en fait, celui-ci, c'est mon nuancier. Ici, c'est mon carnet de combo. Ici, mon carnet colo, donc où je me marque tous les colos, les challenges, style pack ou pack up, les duos. J'ai mon tracker colo également là-dedans parce que je n'ai pas beaucoup de livres, donc ça me permet d'avoir tout ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Je crois que c'est à peu près tout. Je réfléchis, mes vidéos YouTube, mes idées ou les vidéos que j'ai publiées, etc. Et ici, donc depuis peu, donc pour celles qui ne regardent pas mes vlogs, oula, j'ai pas tout rangé. En fait, la semaine dernière, j'ai reçu
ceci. Et je me suis réorganisé absolument tous mes stickers parce que j'arrivais pas à trouver un rangement qui m'allait. Et donc j'ai décidé de faire comme ça. Donc pour le moment, il y a cette petite page volante parce que je veux in fine le décorer comme mon nuancier. Donc voilà, petit exemple. Hop, donc je les ai... Voilà, en fait, j'ai acheté des petites pochettes plastiques divisées en 4 et j'ai rangé absolument tous mes stickers par thème. Voilà. Donc, je vous le montre en détail dans mon vlog. On va pas y passer la lune, mais voilà comment je me suis réorganisée. J'ai des pochettes, donc du coup, sans compartiment pour ranger les plus grandes planches de stickers. Voilà. Il y en a des plus petites pour ranger des moyennes. Voilà, j'ai que 2 compartiments sur celle-ci. Voilà. Et ici, c'est un dernier truc que j'ai acheté à Action et que je garde là parce que j'ai pas du tout envie de m'embêter à le découper. Voilà. Ensuite, bon, ça pareil, c'est du perso, c'est un livre photo souvenir. Un petit sambon, c'était Morgane qui avait parlé de cette marque, l'authentique, et qui est vraiment très très bien. Moi, j'ai craqué sur l'odeur concombre basilic. Donc, je l'ai en bâton là et j'ai même le petit ici. Le petit pchit. Voilà, parfum d'ambiance, concombre basilic, il est d'une fraîcheur, il sent vraiment trop bon. Ici, j'ai donc du coup mon rangement à stickers que j'attendais. Donc en fait, dans ce petit espace, j'ai trouvé un petit porte machin. Il y a donc du coup 2 petits... Enfin, c'est un présentoir, on va dire, à 2 niveaux. Donc du coup, ça me permet d'avoir 3 niveaux de stickers. Voilà, donc je commence à en avoir une belle collection. Et j'aime beaucoup l'idée de les présenter comme ça. Vraiment, j'adore. Alors, je sais que c'est pas l'idéal parce que ils ont tendance à se boucher, qu'il faudrait les avoir tête en bas. Mais franchement, j'ai quelque chose pour les déboucher. Donc, je préfère les garder comme ça. Voilà. Donc, voilà mon petit espace principal de colo. Je reprends pour la suite et on va passer donc du coup sur ces tiroirs. Alors, sur cette partie-là, nous avons ici un carton à dessin. Dans lequel j'ai rangé mes petits pastels parce que j'ai pris quelques cours de pastels secs, voilà. Et ensuite, j'ai, on va dire sur 4 tiroirs, parce que là, c'est du perso divers et varié, enfin voilà, trousses, etc. Des papiers. Ah si, j'ai ma plastifieuse, parce que j'ai acheté une plastifieuse il n'y a pas longtemps. Mais ici, c'est vraiment... utile à moi et à mon chéri, on va dire. Mais sur ces 4 tiroirs, j'ai quasiment... Je vais pas dire quasiment tout. J'ai une grosse partie du matos de colo, hormis les crayons à papier. Voilà, tout rentre là. Et bien sûr, il y en a de ce côté-là, on le verra tout à l'heure, mais j'ai quasiment tout, vous allez voir. En fait, j'ai pas grand-chose, mais pour le moment, on va dire, ça me suffit amplement. Vous le savez, je suis pas une dingo des achats. Voilà. Bien que j'ai rien contre les dingos des achats, hein, c'est pas ça, mais voilà, c'est pas moi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a du papier à dessin, voilà, qui me permet de protéger les pages de mes colos derrière, faire des tests quand je reçois du matos et imprimer en PDF. Mais vous le savez, j'ai très peu de PDF. Du papier divers et varié. Les nuanciers de Panoramimix, vous savez, les nuanciers étiquettes pour les trousses, je me les étais imprimés pour faire les miennes. Et en fait, je ne l'ai jamais fait et j'ai jamais pris le temps de le faire. Là, c'est un petit carnet. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus de pages de... Voilà, bon, il faut que je jette, je pense. Ça, c'est une petite règle qui me permet de faire mes petits trous, enfin mes petits ronds pour mes nuanciers. Voilà. Une règle de 30 cm. Un petit quick qui permet de arrondir les pages de mes nuanciers. Un petit carnet qui me permettait de faire notamment des, vous savez, des tests, voilà, des tests avant d'être sûr d'un combo et tout. Enfin bon, voilà. Vous voyez, je vais pas... Et dans cette petite boîte, fort pratique, j'ai, on va dire, les flacons qui vont me permettre d'utiliser par exemple du Glossy Accent, etc. avant que... Enfin, quand j'avais le pot de chez Action notamment. Où il y a donc du coup des embouts aiguilles. Enfin, aiguilles, très fin. Voilà. Et surtout, truc très pratique.
Je crois qu'on peut l'acheter sur Craftelier. C'était Lilou qui me l'avait offert, donné. La petite aiguille exprès pour déboucher les stickers. Ça, c'est la vie quand on utilise des stickers. Notamment quand on les range comme moi, c'est-à-dire comme il faut pas, tête en haut. Voilà. Donc au début, c'était une petite boîte que j'avais plutôt derrière moi. Et en fait, je me rends compte que quand on a les stickers à portée de main et qu'on les utilise, il vaut mieux avoir ça tout le temps à côté de soi. Voilà pour le premier tiroir. Le deuxième, ça va être le tiroir à aquarelle. Oui, je n'ai que ça d'aquarelle. Oui, 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 oui. Donc, j'ai toujours, alors j'allais dire un pot propre. Ouais, bon, je l'ai utilisé hier. Bon, il est plus ou moins propre. J'ai toujours un pot d'eau plein. C'est-à-dire que quand je finis l'aquarelle, je nettoie toujours ma palette en céramique et le petit pot d'eau. Et je remplis et j'ai toujours de l'eau propre à disposition. J'ai un petit pchit pour mouiller les aquarelles. Mais depuis peu, avec la commande de nuances d'aquarelle, j'ai reçu cette petite pipette qui est hyper pratique. En fait, c'est tout con. On prend de l'eau là, on la verse sur notre godet, on attend quelques secondes et le tour est joué. J'ai ça pour poser les petits pinceaux. Donc ma palette d'aquarelle en céramique. Et la céramique, ça change la vie. Hein. Palette en plastique, ça n'a rien à voir, je trouve. Hein. Voilà, des petits torchons pour essuyer les pinceaux. Et ensuite, on passe sur la partie qui va vous intéresser le plus et on va les sortir. Donc du coup, voici tout ce qui est resté dans le tiroir. Donc je n'ai que ça d'aquarelle, oui, vous ne rêvez pas, je sais, c'est pas beaucoup. Quand on voit des room tours où il y a au moins 10 boîtes d'aquarelle, moi je suis en jalousie un peu, il faut se le dire aussi. Mais en fin de compte, je me rends compte qu'au quotidien, je n'utilise pas l'aquarelle tous les jours. Et franchement, pour le moment, ça me suffit. Puis petit à petit, je me fais plaisir en achetant une unité. Mais voilà. Alors, pour le petit matos divers et variés, bon, ça, c'est un reste de tube. Hein, puisque de chez White Knight, pardon, granulation Purple Mist, qui est une vraie tuerie. Et quand j'avais voulu l'acheter, il n'était pas dispo en godet. Je l'ai acheté en tube. Mais honnêtement, moi, je préfère acheter en godet. Alors, je sais, oui, c'est plus économique en tube. Mais en fait, voilà, on a les tubes qui traînent dans les tiroirs. Et le temps que j'utilise un godet, je suis loin de devoir remplir mes godets. Mais c'est parce qu'encore une fois, j'utilise tellement peu que voilà. Ça, c'est des petits aimants achetés sur Emu, bien sûr, Temu, AliExpress, etc. C'est adhésif d'un côté et aimanté de l'autre, ce qui permet de coller les godets en plastique et les aimanter à la boîte en métal à l'intérieur. Voilà. Et c'est recoupable, donc avec un ciseau, on peut les couper à vraiment la taille exacte du godet. C'est très pratique et ça coûte pas grand chose. Hein. Je crois que les 20 ou les 30, vous les payez peut-être 2 balles. Hein. Voilà, ensuite c'est des échantillons, des dots divers et variés. Donc j'avais reçu 2 nuances d'aquarelle et 2 comptoirs d'aquarelle, c'est Bulle Créative. Celle-ci c'est une dinguerie. Et voilà, les petits échantillons aussi de chez Nuances d'aquarelle qui m'ont permis de découvrir des couleurs et de craquer sur certaines d'entre elles. Et ça, c'est des dots, donc lors de divers achats au Géant des Beaux-Arts. Et je crois que même les deux, c'est Lilou qui me les a passés. Et vous voyez, je les ai toujours même pas utilisés pour le moment. À regarder. Voilà. Ensuite, sur les palettes d'aquarelle à proprement parler, donc j'ai démarré par... je vais vous montrer quoi dans l'ordre. Je sais, bon, non, on s'en fout. Une CSI. Que j'avais découvert, je sais plus, je crois que c'était Zazou qui l'avait montré, qui en avait parlé, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté entre 15 et 20 euros hein, sur Amazon. Honnêtement, moi j'étais très déçue. C'est pas hyper pigmenté, on a beau les mouiller, elle reste assez dure et elle granule rapidement. Alors elle granule pas dans le sens granulation, mais là ça devient granuleux. On a l'impression de prendre des pâtés. J'aime pas trop, et le peu que je l'ai utilisé, en fait, une fois que c'est sec, il suffit de passer son doigt et en fait l'aquarelle reste sur les mains. Et pourtant, on a l'impression qu'elle est bien figée sur le colo, mais ça reste pas. Un petit peu déçu. Voilà, ça m'empêche pas de l'utiliser de temps en temps, mais franchement, c'est rare. Ensuite, j'ai, alors ça, à la base, c'est donc du coup une palette Aurodame de chez Schmick où il y avait donc du coup ces 5 couleurs. Donc c'était la gamme Tundra que j'ai eu à Noël. Bon, je l'ai personnalisé avec des petits stickers 3D. Et en fait, dedans, j'en ai qu'une. C'est c'est pas une Schmick, c'est une Rembrandt, c'est la Caméléon
or, rouge, violet. Que j'utilise très peu. En fait, le seul colo que je l'ai utilisé, c'était pour Octobre Rose dernièrement. Après, le fond vous a beaucoup plu. C'est vrai que c'est très sympa. Mais je pense pas l'utiliser. Enfin, bon, après, j'ai pas souvent besoin de paillettes en aquarelle. Mais elle est bien. Par contre, elle coûte très cher. Je l'avais, je crois, acheté en promo à 7 € au lieu de 10. C'était une belle promo, quoi. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Voilà. Voici les petits trucs métalliques, là, vous voyez. Donc, des fois, j'ai des restes. Et ben, je prends les restes que j'ai, je les fixe comme ça. Donc ça, cette en fait palette, je l'ai mise de côté parce que pour moi, ce sera ma palette d'aquarelle nacrée pailletée. Et comme je pense pas en avoir beaucoup, bah, une petite palette comme ça me suffit. Voilà. Ensuite, j'ai la palette. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle est dégueulasse? Ah, c'est un bout d'aquarelle en godet qui a collé. C'est la palette de chez Nuance d'aquarelle pour Octobre Rose que je me suis offerte récemment. Donc, je vous l'ouvre pour celles qui ne l'ont pas vue. Bon, j'en ai swatché qu'une. Il va falloir que je m'occupe du reste. Voilà ce que ça donne. Faut savoir que là, vous ne pouvez pas le sentir, mais ça sent méga bon. Ça sent les bonbons. Et je n'ai pas... si, attendez. Voilà ce que ça donne swatché. Voilà. Elles sont vraiment très belles. Des très beaux roses, complètement différents. Non, très belle gamme, très belle palette, rien à redire. Ça sent bon. Voilà, ensuite, donc ça c'est une palette où, en fait à la base quand j'ai démarré, j'ai acheté une boîte de 15 aquarelles Van Gogh, donc c'est pas des extra fines. Et j'ai complété au fur et à mesure à l'unité en piochant chez Sennelier, d'autres Van Gogh, après des White Night, etc. Et du coup, j'ai acheté une grande boîte pour avoir, en fait, elle a une contenance de 48 demi-godets. Pour avoir, voilà, une palette multigamme, mais avec toutes les couleurs qui m'intéressent. Voilà. J'étais un peu à fond à un moment donné, il y a 6-8 mois, je dirais, et depuis, j'ai un peu abandonné. Mais voilà, je reviens très souvent à l'aquarelle, mais j'ai pas trop complété, on va dire. Donc voilà tout ce que j'ai. Donc on a du Van Gogh, ça c'est du rosa je crois. C'est Lilou qui me l'a filé parce qu'elle avait en double. Ouais c'est ça, du rosa, je connaissais pas. Du White Night, voilà les gros de toute façon c'est des White Night. Et celui-là c'est le gris chaud chez Sennelier qui est pour moi un must have, vraiment. Voilà, je vais vous montrer du coup rapidement la palette que j'ai par rapport au nuancier que j'ai fait. Donc j'ai fait un nuancier à petite étiquette comme ça. Après je me rends compte que ça va prendre beaucoup trop de place. Donc en fait je vais refaire les étiquettes en mettant voilà 2 couleurs par page. Ce sera largement suffisant. Donc voilà ce que j'ai. À chaque fois donc je me marque le nom, le numéro, hein, la référence et la marque. Voilà. Donc vous allez voir que j'ai beaucoup de Van Gogh. Voilà du rosa galerie. Voilà ce que j'ai. Hop. S'il y a des trucs qui vous intéressent, surtout ce que je vais vous montrer pendant le room tour, de toute façon, vous n'hésitez pas à m'en parler. Soit vous faites des arrêts sur image, soit vous me mettez un petit commentaire et j'essaierai d'y répondre bien évidemment. Donc ça, c'est pour les aquarelles, donc du coup dites classiques. Tiens, ben ça c'est la caméléon de chez Rembrandt. Voilà. Voilà. Et pour celles que ça intéresseront, donc du coup les aquarelles nacrées CSI. Donc il y a des espèces de caméléons qui font des effets différents sur papier blanc et sur noir. Voilà. Et ça c'est le reste donc du coup des couleurs que vous allez pouvoir retrouver. Donc elles sont toutes irisées. Elles ont un effet pailleté métallique. Enfin pas pailleté, métallique pardon. Irisé, nacré. Je sais pas comment vous dire. Voilà. J'essaye de tourner la page parce que il y a la lumière. Donc ça peut peut-être vous gêner. Voilà. Ensuite, on passe à la palette granulation. Donc, j'ai pris une palette plus petite. Pareil que j'ai acheté vide, hein, que j'ai customisé aussi. Voilà. Faut savoir, quand j'ai démarré le colo, je comprenais pas cette folie des stickers partout, là. Bon, ben, j'y suis revenue, hein. Et voilà, du coup, pour les aquarelles granulation. Donc, du coup, vous avez que des White Night et les petits godets que vous voyez ici ou là, c'est des Schmincks de chez Tundra. Voilà. Je vais vous montrer toute la palette granulation que j'ai. Ça démarre donc ici. Voilà. Pareil, je vous laisse regarder les références. Il y a des trucs qui vous intéressent.
Que ce soit de l'Eurodame de chez Schmick ou du White Knight, c'est splendide. Hein. Enfin, moi, amoureuse de ces aquarelles. La granulation, c'est la vie. Voilà, et je n'ai que ça. Vous voyez, je n'ai que ça d'aquarelle, mais vraiment, pour le moment, ça me suffit et contente amplement pour le moment. Donc, nous avons vu les 2 premiers tiroirs. On passe au 3e, et là, on passe à la dernière des folies, on va dire, que je me suis faite. Enfin, en fait, c'est donc du coup des pens pastel, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, du coup, c'est... Enfin, je pense que je vais rien apprendre à personne. Donc du coup c'est comme du pastel sec mais en godet type maquillage, et du coup vous n'avez que à appliquer au doigt ou en utilisant les petits couteaux ou des éponges style blender, etc. Enfin beauty blender que je vous montrerai tout à l'heure. C'est extrêmement simple d'utilisation, on a un fondu, enfin c'est top, vraiment c'est top. Par contre c'est extrêmement cher parce que si on achète au prix normal au Géant des Beaux-Arts c'est 10 € le godet, oui c'est aussi cher que du maquillage, sauf qu'ils ont une palette de 96 je crois couleurs. Donc voilà le prix si vous décidez de vous lancer sur la collection complète. Donc moi au début j'ai acheté ce plateau là, cette palette là, en fait à la base il y avait 7 couleurs, 7 godets. Là, il n'y en a plus que 3 parce que bah, du coup, j'essaye de les classer au fur et à mesure dans différents plateaux. Je vais vous montrer ça. Et j'avais acheté ça 40 € les 7 avec le plateau. Sachant que le plateau seul, par exemple, au Géant des Beaux-Arts, vaut, je crois, allègrement 20 €. Sur Amazon, vous pouvez peut-être le trouver moins cher, et encore que ça coûte extrêmement cher. Le pen pastel, que ce soit les rangements, les éponges ou les godets, ça coûte vraiment la peau des fesses. Je vous conseille d'attendre des promotions. Voilà, moi à chaque fois c'est ce que j'ai fait. Donc ça, promo Amazon 40 €, j'ai pu le tester, et en plus avec le plateau pour les ranger. Parce qu'encore une fois, il y a plein de personnes qui ont des pen pastel mais qui n'ont pas les plateaux. Donc en fait, c'est des systèmes de godets qui s'empilent, qui se fixent. Mais le problème c'est que quand ils sont empilés, ben, en fait pour les ouvrir les uns après les autres, c'est vraiment pas pratique, ça prend moins de place parce qu'on peut faire des petites tours là. Mais franchement moi je sais que encore une fois par fainéantise il vaut mieux qu'ils soient en plateau comme ça. Donc là du coup j'ai décidé de mettre ici les irisés. Donc j'ai un or, un rose, ils appellent ça rouge mais c'est rose, et un jaune irisé. Et ensuite j'ai 2 plateaux, puisque j'avais acheté un coffret de vin où il y avait déjà un plateau. Donc un plateau contient un grand comme ça, 20 godets. Et j'avais acheté un autre vide sur Amazon en promotion à 17 €. Et là vraiment, pour le coup, ça valait vraiment le coup. Donc du coup, j'ai mis les couleurs plutôt froides ici. Vous voyez, j'en ai pas non plus énormément. Et ici, plutôt les couleurs chaudes. Bon, et après, bon, je sais, il y a le violet, hein, c'est pas forcément dans les mêmes teintes, mais voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacune des couleurs du pen pastel, je vous montre par exemple cet exemple-là avec le magenta, c'est la couleur que j'ai le plus remplie. Pour chacune des couleurs, il y a 4 nuances. Le tint, qui est vraiment le très clair. Par exemple, là, c'est le magenta, donc la couleur de base, la couleur neutre. Ici, on a le shade, normalement, qui est un peu plus ombré, foncé que celui-ci. Et ensuite, l'extra dark. Donc là, c'est du magenta extra dark. Et là, on a donc du coup, normalement, avec 4 godets, l'intégralité des nuances de la teinte. Voilà. Donc moi j'ai un nuancier, je sais très bien celle que je veux acheter, mais petit à petit parce que vous l'aurez compris, ça coûte très cher. Donc du coup, depuis que j'ai acheté les pen pastels, je voulais jeter les pastels secs. Bah, du coup, vu que j'ai fait des cours de pastel sec, je vais les garder. J'en ai que 24 et ça ne suffit pas clairement pour les cours de pastel. Mais bon, c'est une boîte que j'avais achetée à 12 € peut-être. Hein. Voilà, mais que je n'utiliserai pas dans le colo. C'est vraiment pas pratique. Il faut avoir un cutter, il faut faire de la poudre, il faut prendre un estompeur. Moi, je n'aime pas du tout. Mais par contre, pour les cours, bien évidemment, il faut utiliser ça et non le pen pastel. Hein. Et c'est trop gentil. Il y a une des nanas du cours, à mon deuxième cours, qui est venue et qui m'a donné. Elle m'a dit oui, c'est pas de la marque, c'est pas grand chose. Mais elle me l'a donné. Ça faisait une fois qu'elle m'avait vue. Et elle m'a donné du coup une palette de pastels supplémentaires pour que je complète mes couleurs. J'ai trouvé ça vraiment trop gentil, trop mignon. Donc voilà. Je sais pas si je vais continuer les cours de pastel. Mais si je continue, il va falloir que j'investisse dans des gammes plus mieux fournies. Voilà. Voilà. Et ensuite, bah, du coup, avec le pastel, quand j'utilisais du pastel sec en bâton dans les colos, toujours petit coton et coton-tige pour appliquer. Bien qu'il n'y ait pas que ça, je vais vous montrer après, mais voilà.
Donc voilà, ici on a le tiroir à pastel. Voilà, donc vous voyez, je l'ai vraiment à proximité, à portée de main, ça c'est top. Et sur cette partie-là, j'ai donc du coup les styles gel de chez Cultura, les 100. Il y a des pailletés, des iris, des métalliques, des pailletés, des pastels, des néons et des classiques. C'est assez pratique en termes de rangement parce que bah, du coup c'est 4 compartiments comme ça. Bon, il y en a un qui a fui, j'ai dû le jeter. Il marche pas non plus du feu de Dieu. Je les utilisais beaucoup en démarrant. J'ai longtemps tourné autour d'autres types pour contourer. J'ai acheté les Artistro, très déçue. J'ai acheté les RTX double pointe. Maintenant je les utilise pour le mystère parce que trop gros pour contourer. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai retenté ça, ça marche une fois sur deux. En fait les billes ont tendance à se bloquer, il faut être tout le temps avec un papier pour gratter ou il faut secouer et vraiment ça me saoule. Et en fait depuis que j'ai les Morandi et en plus à portée de main immédiate, les Morandi c'est la vie, vous le savez. D'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, les Morandi, chacun des paquets c'est entre 3 et 5 euros. Des fois il y a même des promos à 1,60 €, 2 € le pack où il y en a 9 dedans. Et vous les retrouvez sur Temu, AliExpress et Shein, voilà. Ensuite, on passe donc du coup au pastel à l'huile. Donc les pastels à l'huile, c'est comme les pastels secs. Je n'ai, enfin les pens pastels, j'ai toujours pas fait le nuancier, mais un de ces quatre, ça va me prendre. J'ai d'abord acheté, j'ai testé à l'unité. À la base, j'avais des Van Gogh, je les aimais pas du tout, je les ai revendus. J'ai testé des néopastels à l'unité et des pastels senneliers à l'unité. J'ai préféré les néopastels, donc j'ai acheté une boîte de 48. 48 teintes. J'ai ensuite regardé ce qu'il me manquait dans l'idéal par rapport aux nuanciers des néopastels et des pastels senneliers, parce que même si je les aime moins les senneliers parce qu'ils sont plus gras et pour moi ils font plus de traces, ils ont quand même des couleurs magnifiques. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté une boîte vide, c'est ça je l'ai acheté vide, voilà, et j'ai complété à l'unité. Et du coup j'ai tout rangé, donc vous voyez que là il y a, par exemple il y a du sennelier au milieu du néopastel. Parce qu'ils sont vraiment triés. Attendez, je vais peut-être vous le mettre dans l'ordre. Ouais, voilà. L'ordre du nuancier, c'est ça, en fait. Clac, 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 clac. Et en fait, du coup, j'ai voilà, du sennelier qui se balade entre deux néopastels parce que bah, cette teinte, elle rentre entre ces deux teintes. Voilà. Donc voilà, j'ai tout trié. J'ai ensuite un irisé. J'ai du or rouge, du or normal, je ne sais plus comment il s'appelle, du argenté. Et j'ai craqué pour les néons pour faire des effets fluo. Voilà, mais j'ai pas le nuancier, donc je peux pas vous le montrer. Donc du coup, ça rentre dans ces deux boîtes. En fait, ce que j'aurais aimé, c'est trouver une boîte de 96 néopastel 40H vide et tout reclasser dedans pour avoir les deux boîtes. Mais bon, c'est pas grave, pour le moment, je fais avec ça. Voilà donc pour ce dernier tiroir. Donc vous voyez qu'en fait, ici, j'arrive à rentrer mon divers papier, mes aquarelles, tout ce qui est pastel, pen pastel et pastel à l'huile. Voilà. Donc j'ai quand même une grosse partie du matos qui est ici. Je me retrouve maintenant face à mon étagère. Donc premier niveau tout en haut, c'est des livres. Bon, vous voyez que je suis une petite fan de Harry Potter. Donc voilà, donc ça c'est pas du tout colo en haut. Et ensuite, donc du coup, on se retrouve une fois ouvert. Donc du coup, avec d'autres étagères qui sont cachées par les plaques de la porte. Donc bon, on s'en fout. En bas, c'est du perso, c'est tous mes papiers. Donc on s'en fout complètement. Et on se retrouve en fait avec ces 4 étagères. Donc vous allez voir qu'en bas, c'est du divers et varié que je vais vous montrer plus en détail. Ici, c'est du matos supplémentaire, mais en fin de compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu. Ici, c'est toute ma collection de livres. Oui, je répète, c'est toute ma collection de livres. J'en ai 20. Oui, je sais. C'est pas beaucoup. Et ici, vous avez toute ma collection de crayons. Et oui, je sais, pareil, ça peut paraître ne pas être beaucoup. Et ici, j'ai mon seul livre de coloriage mystère. Oui, je n'en ai qu'un. Allez, on démarre par le bas. Donc, ici, dans ces deux boîtes, ça va être du divers médium qui ne rentre pas dans les tiroirs ou que je ne veux pas avoir en proximité immédiate. Donc j'ai 2 fixatifs, un pour pastel sec, le Monali est très bien, c'est de chez Cultura. Et ça, c'est le seul fixatif spécial pastel à l'huile que j'ai trouvé dans le commerce et c'est du sennelier, donc ça coûte hors promo 15 balles et quand on le chope en bonne promo, c'est 11 € quoi. Ça coûte très cher. Bon, après franchement, je pense pas que
Enfin, moi, c'est mes premières. Hein. Ça fait quasiment 2 ans que je fais du colo. Après, c'est vrai que, notamment du pastel à l'huile, j'en ai pas beaucoup fait ma première année. Mais bon, j'en ai fait quand même un certain nombre et elle n'est pas encore vide. Donc bon. Ça, c'est quoi? Ah oui, ça, c'est de la glycérine végétale que j'avais acheté pour réactiver des pads d'encre Action, mais ça n'avait pas marché. Ça, c'est de la colle de chez Action. Ça, c'est donc acrylique vernish gloss. C'est un truc de chez Action qui permet de remplacer le Glossy Accent. Voilà. Je l'ai utilisé sur 3-4 colos, dont un où il y avait vraiment beaucoup de zones à couvrir. Vous voyez, ça baisse pas trop. Je crois que ça doit être à 2 € max. Et ça fait l'affaire. J'ai quand même acheté récemment le vrai Glossy Accent qui était pas cher sur Amazon, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc pour comparer, je peux pas encore vous dire. J'ai de l'essence sans odeur que j'utilisais très peu. Alors comme ça, on a l'impression qu'il est très utilisé, mais c'est qu'un jour, j'ai eu un accident sur le bureau et j'ai renversé la moitié du flacon sur mon bureau. Voilà. Je l'utilisais un petit peu au début. Ça m'a aidé pour notamment mes premières peaux, effet peau, mais honnêtement, je ne l'utilise pas. Ensuite, ça, c'est un mélange d'eau avec de la glycérine végétale, donc le truc qui m'avait servi pour soi-disant réactiver les pads. Chez moi, ça n'a pas fonctionné. Ici, c'est du médium à granulation de chez Winsor & Newton. Donc pareil, je ne l'ai jamais utilisé. En fait, ce qu'on a fait avec ma colo-copine, c'est qu'on a acheté un flacon pour 2. Parce que, en fait, je pense que là, on a du médium pour toute une vie. Donc plutôt que d'en avoir pour 20 € ou même plus, je crois, entre 20 et 25 € les 2 flacons, ben, en fait, on a attendu qu'il y ait des promos et on se l'est acheté à 2. Donc moi, j'ai repris le flacon d'origine. Et elle a pris un autre pot pour l'autre moitié. Et du coup, on a fait exactement pareil pour le médium iridescent, toujours de chez Winsor & Newton. Cette fois-ci, c'est moi qui ai récupéré le petit pot de confiture avec le reste du flacon et elle qui a gardé le flacon. Je ne les ai toujours pas utilisés, mais bon, visiblement, tout le monde les a. Je pense que c'est des trucs quand même à utiliser de temps en temps. Ça, c'est mon drawing gum, donc de chez Schmink. J'ai fait 1 ou 2 tests, nickel, et le 3e, ça m'a arraché le papier. C'était pourtant sur du papier Amandine Young. Depuis, j'avoue que j'ai peur de le réutiliser, mais il va falloir que j'y retourne. Ici, j'avais acheté des paillettes libres chez Action. Vous voyez, il y en a 6 teintes dans un petit pot, c'est bien pratique. Ça m'a permis de faire mes premiers tests de paillettes, et en fin de compte, j'en ai utilisé très peu avant. Et je me suis rendu compte que j'aimais la paillette contre toute attente, d'où mes achats de Stickles ces derniers temps. Ici, c'est 2 boîtes de... Je crois qu'on appelle ça des foils, non? Je sais plus comment on appelle ça, c'est des flocons. Ouais, voilà. Donc, c'est de l'argenté et du or cuivré, parce qu'il y avait que ça quand je les avais achetés à Action. J'ai fait un test sur un colo, pas trop convaincu. Il faut l'appliquer donc du coup avec de la colle et un pinceau. Mais en même temps, j'ai fait qu'un essai, donc je peux pas trop juger... du médium. Je pense qu'on peut faire des trucs très sympas, notamment en scrap, je pense. Hein. Ici, c'est encore un petit pot à confiture que m'a filé donc du coup ma colo-copine avec du Mod Podge pour que j'essaye. Je l'ai essayé sur un colo, j'ai adoré. Mais en fait, je me rends compte qu'on en a pour très longtemps. Donc pour le moment, j'ai pas encore acheté le gros pot, mais en tout cas, ça m'a convaincu du produit. Et récemment, j'ai acheté donc du coup du Colorex de chez PBO, donc de l'encre aquarellable, or pâle. Couleur que m'a conseillé Panoramimix parce que j'avais vu, alors c'était de qui, je ne sais plus, des splotches sur des colos sur de l'aquarelle dorée et c'était juste magnifique et donc du coup j'ai acheté ça pour le reproduire, mais encore une fois c'est un médium que j'ai jamais utilisé. Bon, je pense qu'on est plein à avoir plein de petits médiums qu'on n'a jamais utilisés. Ici, je vais y arriver sur cette partie-là, c'est plus du réassort et du divers. Ça, c'est ma boîte vide de... Ah non, elle n'est pas vide, je sais ce qu'il y a dedans. Ça, c'est donc du coup, la boîte que j'ai gardée de pastel à l'huile fluo. Et dedans, j'ai quelques doublons, puisque j'avais acheté des néo-pastels à l'unité, et après, j'ai acheté la boîte de 48. Donc, fatalement, j'ai 2 ou 3 pastels en double. Je les range là. Ça, c'est des pots à crayon, type simili-cuir que j'avais acheté sur Temu, que j'avais beaucoup aimé, qui me servait avant. Et là qui me sert du coup très peu, mais voilà, donc j'ai du jaune, du moutarde et du rouge. Ça c'est une trousse que j'ai eue en achetant mes Pablo et ils étaient là-dedans, mais j'aime pas trop la trousse, donc du coup c'est Lilou qui la veut. Je la stocke ici. Ici donc du coup c'est mon réassort. Alors en réassort, bon tout ça c'était un cadeau du Jean des Beaux-Arts, on s'en fout. Ça c'est un petit étui dans lequel je range tous mes blenders.
J'ai tout essayé en blender crayon. Hop là. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. Donc j'ai les Prismacolor qui sont nuls. Hein. Les Derwent que j'aime pas trop. Donc il y a le blender et le burnisher, même si j'ai jamais trop compris la différence entre les deux. Et vous l'avez vu tout à l'heure, je vous les ai présentés. Moi j'utilise les Caran d'Ache. Mais bon voilà, je les garde parce que je vais pas les jeter quoi. Hein. Donc bon, ils sont là. Ils sont là. Et ensuite du coup c'est du réassort. Donc du coup on m'a offert deux blender, 2 paquets de blender Caran d'Ache, donc ils se vendent sur ce format-là. Vous avez le format crayon, le format cire. Et bon, ça coûte à peu près 7 €. Et même voire moins, je crois. Et vraiment top. Top, 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 ceux-là. Voilà. Et ensuite, donc du coup, c'est tous mes réassorts. J'ai, voilà, les fameux Jelly Roll Pointe 10. J'en ai 2 autres. Donc je les stocke ici. Et ensuite, en fait, chacune des gammes que j'ai achetées, les gammes artistes, j'ai toujours testé à l'unité avant d'acheter la gamme complète. Et du coup, là, c'est tous mes doublons. Parce que j'ai testé des luminances. J'ai testé des Prismacolor, des Polychromos, des Derwent Lightfast, des Pablo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, des Inktense aussi. Voilà, et oui, des drawings aussi, des Derwent Drawing. Et dernièrement, ma cousine du Canada est venue cet été. Je lui ai demandé de m'acheter à l'unité des Prismacolor, puisqu'elle, elle est top à 1,70 €, je crois, l'unité. En magasin, à 5 minutes de chez elle, alors que nous, au mieux, il faut qu'on commande au magasin Sennelier à Paris à 3,99 € l'unité, hors frais de port. Donc, comment vous dire? Du coup, j'ai certaines teintes, voilà, en double notamment. J'ai l'orchidée, qui est une des nouvelles teintes. Voilà, pour le côté réassort. Pour le moment, c'est là, j'ai pas envie de les mettre en trousse, ça me va très bien. Et ici, c'est du divers, soit qu'on m'a filé, soit que je n'utilise plus. Voilà, je sais même plus ce que c'est. Ça, je crois qu'on me l'a filé. C'est Lilou, je crois qu'il me l'a filé pour que je le file à mes nièces. Ça, pareil, il me semble. Ça, j'avais essayé, j'avais pas aimé. Mais c'est Action, ça, je crois, du glitter twin marker, il me semble. Voilà. Et ensuite, c'est mes petits bouts de trousse, là. Voilà, je sais pas quoi en faire, donc je les mets là. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, vous allez dire que je suis complètement toquée. Oui, c'est pas faux. Je me suis acheté des petites boîtes en plastique qui s'ouvrent comme ceci, que vous avez vu en vlog. Et en fait, dedans, je range mes papiers par type, parce qu'en fait, avant, c'était empilé les uns sur les autres. Et en fait, du coup, je les utilisais pas, ou j'avais du mal à les retrouver. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était marque-page collant, étiquette adhésive, voilà, gommette pour faire des fonds bokeh, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. Enfin bon, bref, j'ai tout ce qui est étiquette qui est là-dedans. Ici, j'ai toutes mes petites feuilles A5 pré-perforées pour mes nuanciers. Donc, c'est marqué dessus, feuilles nuanciers. Voilà, hop. Et ici, j'ai mes feuilles pour mes carnets. Donc, j'ai marqué feuilles autres, mais principalement, c'est mes feuilles pour mon carnet de colo. Et ici, c'est, je sais pas, ça doit être du papier aquarelle qu'on m'a filé en magasin. Voilà. Ici, j'ai pareil en A4. Donc, là-dedans, je mets mes feuilles plastiques. Donc, les grandes que je redécoupe pour protéger chacun de mes colos. Et les petites que vous avez vues, notamment dans mon nuancier ou dans mon carnet de stickers. Il y a du grand A5, il y a du A5 coupé en 4, il y a du A5 coupé en 2, tout est ici. Et ensuite, j'en ai un avec mes pochoirs, vous voyez, j'en ai pas vraiment pas beaucoup, je vais vous les montrer. J'en ai très très peu, j'en ai utilisé je crois qu'une fois, c'était les nuages. Et c'était très récent. J'en ai acheté un égyptien parce que je sais qu'il y a un colo dans le pin-up que j'ai envie de faire avec ces pochoirs. J'ai du divers effet. Du tourbillon, de la brique, de l'écriture, du je sais pas quoi. Et ça, c'était dans un pack de chez Action. Voilà. Voilà pour cette étagère aussi. On passe sur le dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a en fin de compte très peu de choses. Ici, j'ai une trousse avec tout ce qui est peinture acrylique.
Je n'ai acheté qu'un paquet de 20-30 petits tubes. Je sais plus si c'était sur quel site, mais c'était Temu, Ali ou compagnie, quoi. Voilà. Dernièrement, j'ai acheté de la Liquitex pour faire du blanc-blanc, pour notamment les colos mystères. Voilà. Et j'ai que ça. Et ça me va. Ça, c'est un échantillon gratuit que j'avais eu, je sais pas où. Enfin bon, bref. J'ai que ça et ça me va très bien. Ici, je sais même plus ce que j'ai. Ah ben oui, c'est mes Artistro. Voilà, c'est mes Artistro que je n'aime pas du tout, que j'ai gardé longtemps dans la boîte au cas où je veux les utiliser. Mais en fait, à chaque fois que je vais les utiliser, ils me saoulent. Donc du coup, je les stocke là parce que j'ai pas envie de les vendre. Parce que, je vais pas dire que la moitié marche plus, mais quasiment. Donc je les garde. Mais franchement, je ne sais absolument pas quoi en faire. Un jour, ça va partir. Je sais pas. Je sais même pas, je peux même pas les donner en fait. Ils marchent pas. Ici, c'est mes marqueurs acryliques, dont notamment les RTX, dont je vous ai montré, dont je vous ai parlé. J'en ai marre de parler. Tout à l'heure, les doubles pointes. Et ils ne me servent aujourd'hui que pour les mystères. Il y a le petit nuancier qui va avec. Ils sont très bien parce qu'il y a des couleurs foncées qu'on va pas retrouver ailleurs. Vous voyez, il y a du très très foncé. Très bien. Eux, vraiment très bien. Ensuite, désolé. On a les 84 de chez Guangna. Très bien aussi. Après, bon, moins bien. Parce qu'ils sont un peu plus pelucheux. Ils ont tendance à... La couleur a tendance à virer au fur et à mesure où on les utilise. Mais en même temps, j'ai acheté les 84. 20 €, même pas. Voilà. Donc, on peut pas trop se plaindre non plus. C'est des doubles pointes. Donc, c'est très bien. Moi, ça me va parce que du mystère, j'en fais très peu. Et ça prend 2 fois moins de place du coup. Voilà. Et moi, mon objectif à chaque fois, c'est gain de place. Et ici, j'ai les 12 couleurs peau de chez Guangna. Voilà pour mes marqueurs acryliques. J'ai que ça et je ne veux que ça. Ensuite, on passe sur cette petite boîte qui à la base était ma boîte de Posca, Artistro, RTX et compagnie. J'en ai eu marre. Donc sur cette partie-là, j'ai mis mes éponges propres pour les pens pastel. Donc vous voyez, avec les packs que j'ai achetés, j'ai vraiment de toutes les formes. J'ai du pointu, de l'arrondi, du pointu pour les couteaux. Je dois avoir du rectangulaire qui se balade quelque part. Ça, c'est encore du pointu. Voilà le rectangulaire. Et une très très grosse éponge. 2 très grosses éponges. Voilà. Et normalement, c'est pas simple à une main. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai. Hein. Et sur cette partie-là, il y a tout ce qui est divers matos pour estomper. Brosse de chez Action que vous connaissez bien évidemment. Des beauty blenders en veux-tu, en voilà. Des petits embouts mousse où on peut passer son doigt ici. Pour être du coup très très précis. Voilà. Et ça, c'est des embouts mousse doigts. Que j'avais utilisé principalement pour les encres. Et vous allez me dire, mais les encres, on les a pas vues. Oui, je sais. Les encres, elles sont là, dans cette petite boîte pratique que j'avais trouvée à Action, me semble-t-il. Et donc, je les ai là, stockées tête en bas, pour pas qu'elles sèchent, mais elles sèchent quand même. Donc, je comprends pas trop. Donc, voilà, j'ai des encres, des petits pads Distress Ink. Et j'ai quelques Distress Oxide. J'en ai pas beaucoup. Voilà. Ça, c'était pour étaler le mélange d'eau avec la glycérine végétale pour réactiver les pads. Voilà. Et encore quelques inks et une oxydant. La dernière que j'ai achetée, que j'ai même pas utilisée une seule fois. Ça, c'est pour aller avec les petits tampons que je vous ai montré en tout début. Voilà. Et ensuite, tout à l'heure, j'ai vu un autre truc. Le doré de chez Ink. Voilà, double embout. Voilà. Voilà pour les encres. Je n'ai que ça et honnêtement, c'est un matos qu'il faut que j'utilise et que j'apprivoise. Je le délaisse depuis plusieurs mois alors qu'au début, j'étais partie tout feu tout flamme sur ce médium. Et en fait, il n'est pas du tout facile à utiliser. En fait, on a l'impression que c'est pratique, mais ça l'est pas tellement. Je suis en train de trouver plus mon bonheur avec le pastel à l'huile et le pen pastel. Et l'aquarelle, on n'en parle même pas. Mais voilà, je m'avoue pas vaincue avec ce matos. Au niveau de mes livres, donc tout se passe ici. Alors maintenant que j'ai une bibliothèque, en fait avant j'avais mes crayons qui étaient là et les livres là, donc j'étais un peu contrainte. Aujourd'hui, donc ça c'est tous mes livres. J'ai un petit classeur PDF où j'ai seulement 3 colos PDF de réaliser.
3 Amandine Young, le petit chaperon rouge, le pin-up, le tarot de Marseille que j'ai pas démarré, le 4 saisons Disney, le méchant Disney, le High Paul tome 2 édition premium, le Harry Potter qui est un des premiers livres que j'ai eu et ceux par lequel j'ai découvert le colo mais je ne l'ai pas entamé, il me fait trop peur comme beaucoup de monde. Le maxi colo Disney, ça c'est un truc à acheter à Intermarché à 5 €. Le Moon Valley de Maria Troll, édition Muse. Le Anna Carzon, édition Hachette, édition française, le Forest Kingdom. Le High Paul, tome 4, pardon, c'est le Four Seasons, c'est le dernier. Le Alice in Wonderland, donc ça c'est un livre qui est rarement disponible, qui est très très joli. Il y a une vidéo de présentation de ce livre sur ma chaîne. Le Monde fragile de Kirby Rosanne, édition Marabout, le Petite poupée Disney qu'on ne présente plus. Le livre sur l'aquarelle Harry Potter, ça c'est le numéro 2, c'est la faune et la flore. Le Fashion Girl de Dessin et Tolra que j'aime beaucoup. Le Boule de poil qu'on ne présente plus également. Et un petit livre sur New York qu'on m'a ramené d'un voyage. Et ici, donc du coup, maintenant que j'ai de la place, j'ai ma PAC. Donc en fait, ça c'est mon encours. Donc dans le Romantic Country, premier livre dans lequel je suis rentrée. Et aujourd'hui, je suis à 30% de ce livre malgré tout. Et j'ai un fil rouge dans ce livre pour celles que ça intéresse. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Et ensuite, le Magical Creature, qui est le prochain livre. Alors lui, il est non entamé. Pareil, il est rarement trouvable. Il est de Fabiana Attanasio. C'est une pépite, malgré que ce soit quasiment... Enfin, c'est quasiment que des doubles pages. Et c'est vraiment des pépitas en termes de colo. Et je dois faire une page zombie pour le mois Halloween. Allez, je vais quand même vous montrer la page qui me fait terriblement peur. Elle est dégueulasse. C'est mon prochain colo. Donc voilà, comme ça, j'ai ma pile à colorier ici. C'est très pratique. Ça, c'est une petite boîte métallique à la base dans laquelle je rentrais mon seul pastel à l'huile, sennelier blanc. Il était là-dedans. Bon, maintenant, c'est vide, mais j'aime trop la boîte. Et ici, donc, du coup, c'est la dernière étagère. Donc, mon mystère tome 11. Il y a encore quelques mois, je ne faisais pas de mystère. J'ai craqué pour le tome 11 grâce à ces doubles pages qui sont absolument fantastiques. Je n'ai que celui-là et je ne veux que celui-là. Franchement, ça me va. Je suis pas une fanat de mystère, donc ça me suffit. Et ça fait au moins 2 mois que j'en ai pas fait dedans. Ça, c'est une jolie carte d'une illustratrice. Alors, pour moi qui ne faisait que des portraits, mais en fait, pas du tout. C'est une carte de Mariola Budek que m'a offert Maud quand je lui ai acheté les néo-pastels. Il y avait ça dans le colis. J'ai trouvé ça mais trop mignon, trop gentil déjà de sa part et trop mignon. Donc du coup, il trône dans ma petite bibliothèque. Il attend d'être colorié, mais honnêtement, je n'ose pas pour le moment. Mais j'ai regardé sur Etsy des trucs à l'unité. Là, je crois qu'un de ces 4, je vais me faire une petite commande. Et ça, du coup, c'est tout. Toutes mes trousses. Je vous les montre, je vous les montre pas. Bon, allez, je vous les montre, mais rapidement. Un cadeau, du coup, de mon chéri et de mon frère. Quand j'ai voulu démarrer le colo, je me suis renseignée un peu partout. Tout le monde parlait des Brut Funner 180. Mon frère m'a offert la trousse et mon chéri m'a offert les crayons. Donc voilà, ils sont ici. Je les aime beaucoup. Vraiment, c'est de très très bons milieux de gamme pour démarrer. Je les recommande à tout le monde. Vous les trouvez entre 35-40 € sur Amazon, même pas sur Temu ou quoi. Donc vraiment, faut pas hésiter pour celles qui démarrent. Ouais, non franchement j'adore. 180, il y en a donc du coup énormément. Je les utilise pas souvent, on va pas se leurrer non plus parce que quand on a des gammes artistes, on utilise plus les gammes artistes. Mais par exemple quand je colorie par exemple dans le maxi colo, à chaque fois je reviens avec les Brut Funner. Ça me fait un peu colo à l'ancienne quoi. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement le nuancier que j'avais fait. Alors, je vais essayer voilà, d'enlever un peu la ring pour que ça fasse le moins de reflets possible. Voilà. Non, vraiment chouette. Du coup, comme je les utilise peu, du coup, j'ai mis le nuancier ici. Comme ça, quand je les utilise, j'ai le nuancier directement dans la trousse. Et ça prend pas de place dans mon nuancier. Ensuite, première gamme pour laquelle j'ai craqué. Non pas que c'est celle que je voulais absolument, mais je suis tombée sur une bonne promo sur Amazon US. Les Prismacolor. Très très bonne gamme aussi. Les mélanges qui se font très facilement avec ces crayons. Je les aime beaucoup.
En fait, je peux pas dire qu'il y a une gamme que je... Enfin, si, il y a certaines gammes que je préfère, mais... Il y en a certains, ils sont beaucoup décriés parce qu'en fait, ils sont très chers pour la qualité. Alors, par exemple, je prends celui-là hein, comme exemple. Qualité Cheap as Way. Vous voyez, tout le crayon est fendu sur tout le long. L'embout est même pas travaillé. Vraiment, l'écriture s'efface de suite. Voilà, ils font très cheap. Hein. Mais, moi, je trouve que... Enfin, voilà, ils sont très, très faciles à utiliser. Et de temps en temps, voilà, en fait... Quand j'utilise trop certaines gammes de crayons, ben, au bout d'un certain temps, il y en a qui me manquent. Et ben, régulièrement, par exemple, je reviens sur les Prismacolor parce que ça fait du bien aussi de les utiliser. Voilà. Donc ça, c'était les Prismacolor. Ensuite, alors, je le fais dans l'ordre dans lequel ils sont rangés dans la bibliothèque et pas du tout l'ordre d'acquisition parce que ça, c'est les deux dernières... Non, c'est pas les deux dernières. Enfin, deux des trois dernières gammes, je vais y arriver, que je me suis... offerte. Donc on a les luminances qui étaient vraiment ben voilà mon rêve. Pour moi c'est les plus beaux des crayons, pas les plus simples à utiliser, loin de là. Certaines couleurs qui sont très qui ont des textures complètement différentes que d'autres teintes, un peu dommage. C'est vraiment le point négatif de la marque, de la gamme de Caran d'Ache. Il y en a certains qui sont à l'envers puisque je suis en train de les utiliser dans mon encours, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Non, ils sont vraiment très très bien. Et notamment pour les teintes peau. Alors là, c'est vraiment mes chouchous. Voilà. Donc ça, c'est les luminances. Il y en a 100. Ah oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer à chaque fois les nuanciers, mais ça risque d'être vraiment chronophage pour vous. On a vu les Prismacolor. Donc c'est un nuancier qu'il faut que je refasse parce qu'ils ne sont pas par couleur. Par famille de couleurs. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc ça, c'est les Prismacolor. Très très large choix de couleurs. Ensuite, donc du coup, les luminances. On est sur ça. Donc là, c'est vraiment par gamme de couleurs. Donc vous avez vraiment chacune des couleurs qui se marient avec celle d'après. Voilà. C'est selon les nuanciers de Color with Claire. Donc les vidéos sont en anglais, mais vous avez Barbara Color qui a repris beaucoup de ces nuanciers qui les expliquent en français. Je vous invite à aller voir sa chaîne et ses vidéos associées. Voilà. Et ensuite, dernièrement, le craquage d'il y a une dizaine de jours, les Light Fast. Oui, voilà. Magnifique aussi. Un nuancier ouf. Bien qu'il y ait des manques. Hein. Je me rends compte qu'au niveau des verts, il y a beaucoup de manques. Je trouve des fois mieux mon compte dans les luminances que dans les Light Fast. Ils sont pas si simples que ça non plus à travailler. Mais ils ont un nuancier magnifique qui va du très très clair, du quasi blanc à du extra foncé. Très très intéressant. Regardez cette gamme de bleu là. Sublime. Qu'on ne retrouve pas dans les verts. En fait, on retrouve dans le turquoise. Et on ne retrouve pas du tout dans les verts ces nuances. Il manque du très très clair. On a un très foncé. Celui-là aussi est foncé. Mais il y a des manques. Mais il n'y a que 100 couleurs. Alors, comme Derwent a annoncé que peut-être en 2025, ils agrandiraient certaines de leurs gammes. On croise les doigts qu'ils augmentent cette gamme au moins à 120, ce serait vraiment top. Et qu'ils complètent aussi avec du orange, parce qu'il n'y en a qu'un, deux, allez, deux. Un petit troisième intermédiaire serait bien. Enfin, on a du dark orange aussi quand même ici, mais et des roses. Là, des roses, il en manque, hein, clairement. Voilà les manques. Mais très très belle gamme. Et donc du coup, je les ai mis avec le luminance, parce que je trouve qu'ils se marient très très bien ensemble. La dernière trousse que je me suis achetée, c'est celle-ci. Elle a une capacité de 250 crayons et j'ai pu rentrer donc du coup deux gammes de 120. Donc les Polychromos de Faber-Castell. Très très bonne gamme. Moi j'adore. Après on aime ou on déteste les Polychromos. C'est un peu comme les Prisma en fait. J'ai l'impression on aime ou on déteste. Moi j'adore. Bon, travail au couche par couche. Je vais pas vous la prendre. Hein. Et je les ai combinés du coup avec les Pablo. Qui est donc du coup une gamme que je me suis achetée il y a 15 jours. Voilà. Que j'avais pareil acheté à l'unité hein, avant de l'acheter bien évidemment. Moi c'est vraiment ce que je vous conseille. Ne craquez pas sur une gamme artiste qu'on peut avoir à l'unité comme ça d'un coup d'impète. Achetez un combo, 3 couleurs, clair foncé, clair moyen foncé, dans les mêmes couleurs. Donc par exemple un combo de vert ou un combo de marron, ce que j'avais fait pour les Pablo et d'ailleurs pour les Poly pour comparer les couleurs. Et après si vous aimez, si vous validez l'essai, ben vous achetez la gamme et vous avez 3 doubles. Bon, 3 doubles, hein, c'est rien quoi. Hein. Surtout si c'est du marron, du vert. Si vous faites des paysages ou quoi, c'est des crayons qui fondent. Hein, ça vous servira toujours.
En termes de nuancier, ça donne ça. Donc là, j'ai refait le nuancier par famille de couleurs, également pour les polychromos. Et les Pablo. Regardez-moi ça. Le nuancier est excellent chez les Pablo. Très équilibré, je trouve. Voilà. On passe à ma trousse fourre-tout. Avant, c'était la trousse des polychromos, avant que je n'achète les Pablo et que je les regroupe dans la même trousse. Donc là, on retrouve des Brutfuner macarons. Pour moi, qui est une gamme indispensable à avoir. J'en ai que 50 sur 72 parce qu'ils se vendent par 12, 24, 50, 72 je crois de mémoire. J'ai acheté le 50, ça me suffit amplement. Et ben, on va avoir des couleurs qu'on ne retrouve pas forcément partout ailleurs. Et les 50, je crois que je les ai achetés 12 €. Franchement, il faut les avoir. Vraiment, pour moi, top. Et régulièrement, je tape dans ces couleurs-là, qu'il n'y a pas partout, dans ces verts-là, qu'il n'y a pas partout. Très très bonne gamme, pas cher. Et aussi bien, voire meilleur en termes de texture que les Brutfuner 180, honnêtement. Et ensuite là, bon, je suis dégoûtée parce que c'est pas des... Je rentre pas à 25 crayons par rack. Je suis très dérangée par rapport à ça. C'est mon côté un peu toqué. Bon, du coup, ben voilà, mes 50 Brutfuner, ils rentrent comme ça, malheureusement. J'ai un Chromaflo. J'ai testé dernièrement les Chromaflo et je les aime pas mal. Et je pense qu'à terme, les 150 rejoindront ma collection. Et je les regrouperai avec les Prisma. Mais là, du coup, il va me falloir une énorme trousse. Et donc, du coup, là, revenons à nos moutons. J'ai les 24 Derwent Drawing. Excellent. Vraiment très très bien. Pas pour tous les effets. Bon, les effets bois, c'est de la crème avec eux. J'adore. Je les utilise pas souvent. Mais vraiment très très bien. Voilà. Il n'y a que ça comme couleur. C'est que produit naturel, quoi. Voilà. Vraiment très très bien. Et c'est tout. Et maintenant, on passe à ma dernière trousse. Les aquarellables. Oui, je n'ai que ça. J'ai les 100 Derwent Inktense. Génial. Géniaux. C'est mieux. Je les adore. Franchement, ils fondent pas beaucoup. Parce que je vous assure, hein, je les utilise. Oh! Je vais pas y arriver. Je les utilise régulièrement dans mes colos. Et vous voyez, en fait, comme on crayonne à la va-vite et qu'on aquarelle et que c'est là qu'il y a vraiment la couleur, la matière qui s'active, on n'a pas besoin de les tailler beaucoup. Parce que moi, en fait, je ne vais pas dans les points de détail avec. Je dépose à côté et c'est avec mon pinceau que je rentre dans les détails. Donc, en fait, je ne les taille pas beaucoup. Et franchement, bah, du coup, franchement, des bleus, j'en ai utilisé beaucoup. Vous voyez, j'en ai 2, 3 qui commencent à... Voilà. Quelques verts, du marron. Franchement, ils s'utilisent très très peu. Enfin, ils se s'usent très très peu. Voici donc du coup le nuancier. Et comme le nuancier, ben, il y a des manques, comme dans toutes les gammes. Hein. De toute façon, il n'y a pas la gamme parfaite. Hein. Voilà le nuancier. Bon, les couleurs sont vibrantes. Hein. Elles sont vraiment très très belles. Comme du coup le nuancier ne se suffit pas, j'ai acheté donc du coup des muséums à l'unité pour avoir des teintes naturelles. Et également des bleus éclatants, très clairs, qu'il ne va pas y avoir dans les Inktense. Donc du coup quelques muséums de Caran-d'Ache. Et j'ai quelque part par là, mais je ne sais pas où. Non, je ne sais plus où c'est. Ah si. Les deux Albrecht Dürer que j'ai, pareil, ces teintes-là ne sont pas... dans les Inktense, voilà. Bon, il faut que je refasse clairement mes nuanciers. Enfin, il faut que je les finisse. Il y a des trucs qui vont pas. Ben, j'ai celui des Prismacolor à refaire par famille de couleurs. Ah ben voilà, ça c'est mes Stickles. Regardez-moi ces paillettes. Mamma mia. J'adore. Les stylogènes, voilà. Divers et variés, mais à 90% c'est du Morandi. Regardez-moi, ça aussi. J'ai même des Morandi 3D, bon, qui sont bien, mais que j'utilise pas vraiment. Voilà. Ça, c'est un bout des stylogel Cultura que vous avez vu tout à l'heure. L'autre page, je ne l'ai plus, je crois. Il faut que je refasse les nuanciers. Ça, c'est des Distress. Donc, du coup, à chaque fois, je marque si c'est des inks ou des oxydes. Voilà les couleurs que j'ai à aujourd'hui. Ça, hop, je suis à l'envers parce qu'il faut que je le refasse. C'est mes peintures acryliques que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, j'ai que ça et j'utilise pas, donc ça sert à rien. Ça, c'était des encres action que je n'ai plus parce que
je les ai revendus. C'est là les aquarelles, on les a toutes vues. Ça, c'est les échantillons de nuances d'aquarelle que j'ai eu. Et du coup, j'avais craqué sur ces 2 teintes que j'ai achetées. Donc du coup, c'est les 2 godets qui traînent sur mon bureau. Aquifer et Jungle. Voilà. Comptoir d'aquarelle, la fameuse grimoire. Ça, je m'étais aidée en démarrant avec mes 12 godets de Van Gogh. Ben, j'avais mis les 12 là et les 12 là et je faisais des mélanges pour comprendre les mélanges de couleurs. Voilà, et vous avez tout vu de mes crayons, de mes nuanciers et de toutes mes affaires colo en général. Donc voilà, on a fait le tour donc du coup de toutes les trousses. Je vous ai montré rapidement mes livres. Alors sachant que normalement, j'en avais plus de livres. J'en ai eu certains à Noël. Et j'ai eu un marque-page aussi avant Noël, je crois. Ouais, bien avant Noël même. Ouais, je sais plus. Bon, bref. Et en fait, quand j'ai déménagé, j'avais pas encore rangé tous les livres, etc. Et on venait d'avoir notre chat. Et notre chat est passé par là et a bouffé des coins de livres. Et j'avais pas rangé, en fait, ceux que je venais d'avoir et que je n'avais pas couverts. Parce qu'en fait, je couvre, vous le voyez, tous mes livres. Bon, sauf celui-là, parce que vraiment, il est cartonné. Et je sais pas comment le couvrir tellement qu'il est petit. Et en fait, je les avais pas couverts et mon chat a bouffé des coins de pages, ce qui faisait qu'en fait, toutes les pages étaient abîmées. Donc, je me suis séparée de ces livres qu'on m'avait offerts parce que, voilà, ils étaient bousillés. Enfin, bousillés, pas entièrement, mais j'ai du mal à rentrer dans un livre quand toute la couverture est abîmée et tous les coins sont mâchouillés. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. J'en avais 2 de plus. Ouais, 2 de plus. Et un marque-page. C'est comme ça. Heureusement, elle s'est pas attaquée à mes préférés. C'est déjà ça, parce que là j'aurais très très mal pris. Donc voilà, je n'ai que 20 livres, mais ça me va tout à fait parce que j'aime pouvoir avancer mes livres. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer les trackers avant de finir la vidéo. Les trackers, je sais que pour beaucoup, c'est vraiment de l'appeler, de les faire, de les créer. Je comprends tout à fait. Mais moi, j'adore ça. Donc en fait, ça c'est mon carnet colo. Donc là, premier truc, j'ai toute la liste de mes colos. Donc ça c'est en 2023, ça c'est en 2024. Ici, j'ai tous mes objectifs mois par mois. Voilà, je me fais des petits objectifs et voilà, la folie des stickers. Voilà. Ça, c'est plus le truc duo, challenge, etc. Donc notamment le pack ou pack up. Et ensuite, on arrive sur la partie tracker. Donc en fait, voilà, j'ai tous mes livres de répertoriés. Je me marque quand est-ce que je les ai eus ou quand est-ce qu'on me les a offerts, quand est-ce que je les ai démarrés. Et vous voyez, une couleur par année. Et je remplis au fur et à mesure. Voilà. Et j'insère la petite miniature du livre. Voilà comment je fais mes petits trackers. Bon, vous voyez, il y en a qui ne sont pas démarrés. C'est pas bien du tout. Voilà. Et ça, c'est 2 livres que j'ai revendus, que je n'aimais pas. Voilà. Et là, c'est ensuite la liste de mes vidéos YouTube. Et c'est fini. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit room tour vous aura plu. Ça y est, vous aurez vu mon petit univers, mon petit coin colo. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous le partager. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'ai essayé de parler très très vite et de vous montrer max de choses. Bon, vous avez vu, j'ai beaucoup de choses sans en avoir beaucoup. C'est-à-dire que j'ai un peu tous les matos, mais j'ai pas, à part les crayons, j'ai pas 40 fois le même matos, quoi. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé de tout vous montrer, de parler très très vite et de rien oublier. À savoir que à partir de maintenant, j'ai des liens affiliés Amazon, donc je profitais. J'attendais en fait justement de faire ce room tour pour pouvoir vous mettre les liens de tout mon matos parce que sur cette vidéo, vous aurez tout vu. Donc il y aura un max de liens Amazon. Si vous êtes intéressé par un de ces matos, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous savez, vous connaissez le principe. Ça ne coûte rien de plus pour vous. Juste moi, Amazon sur chacun de vos achats reverse en fait quelques centimes. Et puis, comme les petites rivières font les grands lacs ou les... Ouais, vous m'avez compris. Au bout de plusieurs petits centimes, ça fait quelques euros et ça permet donc du coup d'avoir quelques euros en plus en cagnotte Amazon. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça me fera vraiment plaisir. Après, attention, je vous marquerai sur certains produits. Je parle par exemple des Morandi, je les ai trouvés sur Amazon, mais à 9 € la boîte. Surtout, n'achetez pas sur Amazon. Je vous mettrai le lien pour vraiment celles qui ne veulent pas commander sur Temu.
AliExpress et compagnie, ce que je comprends tout à fait, parce qu'on n'a pas confiance. Déjà, bon, sur le principe écologique, je sais que c'est pas très très bien. Et il y en a plein qui se méfient de ce genre de boîtes parce qu'elles ont peur, en fait, des livraisons. Et plusieurs personnes ont eu des déconvenues. Donc, je comprends qu'il y en a qui étaient refroidis, qui ne veulent pas renouveler l'expérience. C'est pas du tout un jugement. Donc, du coup, je vous mettrai quand même le lien Amazon pour celles qui veulent absolument se les procurer via Amazon. Mais à chaque fois, pour les produits qui valent plus le coup sur d'autres sites, je vous marquerai quand même où est-ce que je vous conseille de les acheter, ou en tout cas, où est-ce que moi, je les ai achetés. Voilà. Bon allez, j'arrête de blablater. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si voilà, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, surtout à la commenter. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà. Si vous êtes nouveau et de passage par ici, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez aimé mon coin colo. Si vous voulez vous abonner, ce sera avec grand plaisir pour moi. N'hésitez pas donc du coup à cliquer également sur la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bon colo. Ciao!